On observe une intensification assez nette des échanges entre Moscou et Alger récemment. La visite du vice-ministre russe de l'énergie, Roman Marshavin, là pour le Salon africain du commerce à Alger. Bon, c'est pas juste une visite économique classique. Ah non, ça c'est sûr. Derrière les aspects commerciaux, il y a clairement une dimension politique, une charge stratégique même. Absolument. Et ça pose d'emblée la question, est-ce que c'est juste du pragmatisme russe, trouver de nouveaux marchés avec les sanctions, tout ça, ou est-ce qu'on est en train de voir se dessiner quelque chose de plus profond, un véritable axe stratégique en Afrique du Nord? C'est toute la question. Et est-ce qu'Alger mesure bien, disons, les implications à long terme de ce rapprochement très poussé? Oui, parce que du côté russe, le discours est très clair. On parle d'investissements massifs, d'une coopération, je cite, renforcée. C'est pas timide comme approche. Non, pas du tout. Le partenariat qui se profile entre Sonatrach et Gazprom, par exemple, ça va bien au-delà de simples contrats d'achat-vente. On parle d'exploration, de développement de gisements, mais aussi de transfert de technologies, d'énergie nouvelle, d'implantation industrielle locale. Moscou semble vraiment vouloir positionner Alger comme un partenaire central dans sa nouvelle vision énergétique mondiale. Une place centrale, oui, mais peut-être un peu exposée. Cette coopération Sonatrach-Gazprom, avec ses belles promesses de transfert de technologies, de localisation, est-ce que ce n'est pas au fond une façon pour la Russie de sécuriser ses arrières, son influence technologique face à l'Ouest? C'est un risque. Et d'utiliser l'Algérie un peu comme une tête de pont vers l'Afrique. Ce fameux transfert de technologie, on l'entend souvent, hein. Est-ce que c'est vraiment concret cette fois, ou c'est juste de la rhétorique? Le risque de dépendance, je pense qu'à Alger, on en est conscient. Mais il faut aussi voir ça du point de vue algérien. La diversification économique, sortir de la rente pétrolière, c'est presque une obsession là-bas. Oui, un objectif affiché depuis longtemps. Donc ce partenariat technologique avec la Russie, même s'il comporte des risques, il peut être vu comme un accélérateur pour cette diversification. C'est pour ça qu'ils insistent sur l'extension renouvelable. L'Algérie a un potentiel solaire incroyable, c'est une évidence. L'hydrogène vert aussi, c'est dans les tuyaux. Et apparemment, Moscou est prêt à suivre sur ce terrain. Suivre, ou peut-être orienter, le solaire, l'hydrogène. Si la Russie, via ses entreprises, s'implante technologiquement dès le départ dans ces secteurs d'avenir, est-ce qu'on ne risque pas de recréer les mêmes schémas de dépendance qu'Algérie dit vouloir fuir? C'est le pari algérien, j'imagine. Obtenir la technologie pour maîtriser toute la chaîne. Et puis il y a cette ambition régionale, les projets de connexion électrique. Ah oui. L'idée, c'est de faire d'Alger un fournisseur d'énergie pour la région, pas juste pour soi. Une sorte de hub. C'est aussi une façon, peut-être, de diluer la dépendance vis-à-vis d'un seul partenaire comme Moscou. Une stratégie ambitieuse, sur le papier en tout cas. Mais la diversification, ça ne concerne pas que l'énergie. Il y a aussi le secteur minier. Oui, tout à fait. Alger semble accueillir très favorablement les investissements russes dans ce domaine. Exploration, exploitation et même la transformation locale des minerais. Encore une fois, l'objectif officiel, c'est la valeur ajoutée locale, diversifier, créer des emplois, le discours habituel, quoi. Et c'est présenté comme un pilier clé. L'Algérie a des ressources minières, mais elles sont souvent sous-exploitées. L'idée, c'est de ne plus juste exporter la matière brute. D'accord. Développer une industrie de transformation, ça crée des emplois plus qualifiés, des revenus plus stables. Et l'expertise russe dans ce domaine, elle est reconnue. L'expertise russe, oui, mais aussi l'appétit russe pour les minerais stratégiques, non? Surtout aujourd'hui, avec la course mondiale aux métaux pour la transition énergétique, le numérique. Concrètement, on parle de quoi? Terres rares, lithium, cobalt? C'est là qu'il faut être vigilant. Est-ce qu'on risque pas, sous couvert de partenariats équilibrés, de voir des ressources critiques passer sous une influence russe, voire un contrôle indirect russe? Est-ce que les contrats vont vraiment garantir la souveraineté algérienne sur ces ressources? La question se pose, c'est certain. Et elle est encore plus sensible quand on touche au nucléaire civil. Ah, le nucléaire. Oui, le partenariat entre le Comenas algérien et Rosatom est maintenant acté. Officiellement, c'est pour une application très précise. La production locale de produits radiopharmaceutiques pour la lutte contre le cancer. Bon, ça évidemment, sur le papier, c'est difficile à critiquer. Améliorer l'accès aux soins, réduire les importations, c'est porteur politiquement. Exactement. L'objectif, c'est la sécurité sanitaire nationale. Réduire la dépendance extérieure pour le diagnostic, le traitement. Une application pacifique et médicale, c'est ce qui est mis en avant. Mais
Est-ce qu'on peut vraiment séparer le nucléaire médical du reste? Mettre le doigt dans l'engrenage du nucléaire, même pour du médical, avec un acteur comme Rosatom qui est quand même très lié à l'État russe et à ses ambitions globales. Est-ce que ce n'est pas ouvrir une boîte de Pandore? Ça crée des dépendances technologiques sur des décennies. Formation, maintenance, déchets. Est-ce que ce volet médical, ce n'est pas juste un premier pas vers des ambitions beaucoup plus larges dans l'énergie ou ailleurs? Peut-on croire à une coopération purement technique, déconnectée de la géopolitique? C'est l'éternelle question de la dépendance technologique, et elle se retrouve aussi dans un autre secteur, peut-être moins stratégique en apparence, mais vital, la pharmacie. Oui. On a appris récemment, par le ministre russe de l'Industrie, Ali Khanov, que l'Algérie est dans le top 5 des importateurs de produits pharmaceutiques russes. L'industrie russe, surtout dans les génériques, les médicaments essentiels, elle se développe. C'est intéressant ça. Parce qu'au même moment, l'Europe prend conscience de sa propre dépendance pharma, surtout vis-à-vis de l'Asie, et cherche à tout prix à relocaliser, à diversifier. Oui. Et voilà que l'Algérie, elle, semble plutôt renforcer ses liens avec la Russie dans ce domaine. Alors, simple opportunisme, des prix intéressants, ou c'est plus structurel, un alignement dans la durée? Je pense que la lecture algérienne, elle est double. D'un côté, oui, sécuriser les approvisionnements en médicaments essentiels. Le Covid a laissé des traces, les chaînes logistiques mondiales sont fragiles. Si la Russie offre une solution fiable, Alger prend. Logique. Et d'un autre côté, il y a toujours cette idée de transfert de savoir-faire, de production locale. L'ambition à terme, ce serait de développer une industrie pharma nationale plus solide, peut-être en partenariat avec les Russes. La fameuse production locale. Encore elle. C'est un objectif respectable, mais est-ce réaliste face aux géants mondiaux? Quel est le vrai potentiel d'une industrie pharma algérienne compétitive basée sur un partenariat avec la Russie, qui n'est pas non plus un leader mondial de l'innovation pharmaceutique? Le potentiel, oui, il reste à prouver, c'est clair. Mais pour revenir à la stratégie globale, il y a un autre élément important, la coordination affichée au sein de l'OPEP+, et du Forum des pays exportateurs de gaz, le GOCF. Ah oui, la diplomatie énergétique. Les deux pays se félicitent de leur dialogue, de leur coordination. C'est présenté comme un facteur de stabilité pour les marchés de l'énergie. Stabilité des marchés, ou plutôt maintien de prix élevés qui arrange bien les budgets de Moscou et de ses alliés. Franchement, cette coordination au sein de l'OPEP+, où la Russie pèse lourd, est-ce que pour Alger, ce n'est pas juste suivre le mouvement? Quelle est la vraie marge de manœuvre algérienne dans ces forums? Est-ce qu'Alger est un partenaire écouté ou juste une voix qui conforte une ligne décidée ailleurs, notamment par Moscou, qui utilise l'énergie comme levier géopolitique? Vu d'Alger, c'est sans doute plus pragmatique. Pour une économie qui dépend encore beaucoup des hydrocarbures, la stabilité des prix, même élevée, c'est mieux que la volatilité. Ça permet de planifier un minimum. D'accord. Donc, même avec une marge limitée, être dans ces instances, se coordonner avec un acteur comme la Russie, c'est peut-être perçu comme le meilleur moyen de défendre ses intérêts vitaux. C'est de la réelle politique énergétique en quelque sorte. Une réelle politique qui interroge quand même sur l'équilibre global des partenariats de l'Algérie. Jusqu'où ça peut aller? Si on essaie de résumer la vision algérienne, on voit cette recherche constante de partenariats dits équilibrés, gagnant-gagnant. L'accent est toujours mis sur le transfert de technologie, la formation, la création de valeur en Algérie. Oui, ça c'est le leitmotiv. C'est une affirmation forte de souveraineté économique, de diversification pour préparer l'après-pétrole. Et il y a cette dimension africaine aussi. Avec le salon panafricain, l'idée qu'Alger pourrait être un hub pour ses coopérations russo-africaines. Et c'est là que le paradoxe est saisissant. Chercher la souveraineté en renforçant les liens avec une puissance mondiale comme la Russie, dont les ambitions sont claires et parfois en conflit avec d'autres partenaires d'Alger, notamment européens. Cet équilibre gagnant-gagnant, il est beau en théorie, mais dans la réalité des rapports de force, quelle est la part de discours et la part de concret dans ce transfert de technologie, cette localisation? L'histoire est pleine de promesses déçues dans ce domaine. Ce qui est sûr, c'est que les signaux d'Alger montrent une volonté politique forte. Le cap est fixé, choisir ses partenaires, exiger des résultats concrets. On parle d'usines, d'emplois, d'exportation hors hydrocarbures. Des choses tangibles. Voilà, des choses qui doivent se voir dans l'économie réelle, dans le quotidien des gens. L'investissement dans les mines, les renouvelables, la pharmacie locale, c'est vu comme vital. Et la Russie est vue comme un levier pour ça. Une stratégie assumée, avec ses chances et ses risques, on est d'accord? Mais la question qui reste en suspens et qui grandit, c'est celle des conséquences géopolitiques.
au-delà des bénéfices économiques espérés, de la diversification. Oui, Est-ce que cette consolidation de l'axe Alger-Moscou sur autant de secteurs, de l'énergie au nucléaire, en passant par les mines, la pharmacie, est-ce que ça ne redessine pas plus profondément les équilibres en Méditerranée, en Afrique du Nord? c'est une possibilité sérieuse. Avec quelles conséquences sur les relations avec l'Europe, sur la stabilité régionale? On assiste peut-être au premier coup d'une partie d'échecs stratégiques dont on ne voit pas encore toutes les implications. Quelle sera la prochaine étape, le prochain mouvement sur cet échiquier?